soir, le Théâtre Armand. Et oui, on y est, ça y est. Le 28 mai, c'est aujourd'hui, cette soirée exceptionnelle. C'est maintenant que ça se passe. Vous êtes là, bien installés dans ce théâtre magnifique, le Théâtre Armand, pour ce showcase ultra privé d'MC Solar. On en parle depuis des semaines. On attend ça depuis des semaines. Dites-vous que nous, c'est même encore avant. Et quand on a l'occasion de recevoir l'un des boss du rap français, forcément, on est heureux de vous offrir ces moments, vous le savez, sur Maritima. On aime vous offrir des moments en intimité comme ça, avec vos stars. Et ce soir, MC Solar est avec nous ici. Quelques remerciements avant de démarrer. Merci à la mairie de Salon, bien entendu, à monsieur le maire, Nicolas Isnard, qui est avec nous. Merci à toute l'équipe du Théâtre Armand, qui nous reçoit toujours de la meilleure des façons. Et puis, merci à tous nos partenaires qui nous permettent de vous faire vivre ce bel événement ce soir. Si je vous dis plus de 5 millions d'albums vendus, si je vous dis 5 victoires de la musique, si je vous dis Bouge de là, si je vous dis Caroline, Solar pleure et bien d'autres, je parle bien sûr d'MC Solar, il est là, faites du bruit pour MC Solar. Bienvenue, bienvenue. Installe-toi Claude. Merci. Merci d'être avec nous. Quel bonheur de te recevoir ici. Comment ça va? Ça va super bien. C'est une belle région. Il a fait beau aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai. Tu as apporté le beau temps parce qu'hier, c'était pas pareil. C'est toi qui as apporté le beau temps aujourd'hui. Écoute, on est très heureux de t'avoir ici avec nous. Tu as sorti il y a quelques semaines, le 15 mars, ton dernier album, Triptyque Lueur Céleste. Ouais. Sorti 7 ans après Géopolitique, ton dernier. Ouais. Tu as pris le temps pour écrire cet album. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 7 ans? Alors, dernier album, c'était il y a 7 ans. J'ai fait un petit peu de tournée avec un big band. On faisait un peu comme dans les big bands américains, c'est-à-dire avec des violons, des basses, des sections cuivre, des chœurs. Et puis l'année dernière, je me suis dit que j'allais faire un album. Et comme je suis en tournée en même temps, on a décidé de le scinder. Alors, on aurait pu l'appeler 1, 2, 3, ou bien printemps, été, automne, hiver. Et ben, on l'appelait Triptyque. Alors je le fais en cheminant, c'est-à-dire que quand je ne suis pas en tournée, eh ben, je vais au studio pour faire avancer le triptyque. Et pour l'année Bisextile 2024, je vais essayer d'aller au bout de ces trois morceaux. Les 3 opus qui devraient sortir, voilà, le 2e et 3e avant la fin de l'année. Donc, donc alors, t'es en pleine écriture pour la suite de Lueur Céleste. Comment tu écris, toi? Comment ça se passe? Est-ce que t'as un carnet plein de punchlines que tu utilises, ou est-ce que tu te mets devant une feuille blanche et tu te dis, allez, je me mets sur ça et j'écris? Comment ça se passe? Ben pour celui-là, c'est encore une nouvelle technique, parce que c'est quelque chose que j'aime, hein, c'est aller le faire avec une figure imposée de temps. Et donc, je vais dans l'urgence, je vais dans un studio, dans un autre, et je me dis que en 2 séances, on doit, entre guillemets, plier le morceau. Et comme ce sont des nouvelles personnes, pour que 3... c'est un peu comme dans la cuisine, hein. Il y a un feu là, un feu là, un feu là. Ici, il peut y avoir les féculents, ici, la sauce. Et ben là, il y a plein de producteurs qui bossent en même temps. Et ça va vite, parce que comme ce sont des rencontres, on dirait qu'on a des choses à se raconter et à se dire. Moi, j'ai envie de les surprendre. Et je trouve que ça va assez vite. Alors ma technique, oui, de temps en temps, je note des choses, plus sur le calepin, mais sur le téléphone. Il y a un onglet là qui s'appelle Notes. Alors de temps en temps, je regarde si j'ai un manque d'inspiration, mais sinon, je me laisse emporter par la musique. Et on l'entend sur cet album, sur Lueur Céleste, parfois tu te mets un petit peu des challenges aussi. Sur Pierre Feuille, notamment, tu as décidé de faire un titre avec quasiment que des rimes en haut, voire en AO, histoire de corser un petit peu la chose. Ouais. L'écriture, pour toi, c'est aussi un jeu? Oui, il faut que ce soit ludique, que je fasse quelque chose qui soit poético-social ou une histoire, une narration comme si c'était un film. Il faut que je jubile, que ça serve à quelque chose, qu'au moment de l'écriture, tu vas aimer l'agencement des mots. Parce que dire des choses, c'est assez simple, hein, sujet, verbe et complément. Et si on arrive à mettre des choses au milieu, où on a un petit sourire, on sait peut-être que la personne qui va le recevoir va comprendre ces articulations. C'est super bien d'écrire, c'est plus facile qu'écrire une nouvelle ou un bouquin. On met toute la concentration et pour que ce soit bien, en fait, il faut jubiler. Je sais pas, il y a quelque chose, je sais pas s'il y a des gens qui écrivent dans la salle, mais des fois on est satisfait, on est content d'un passage.
Et c'est comme ça que tu te rends compte que le titre va apparaître sur l'album quand tu es content de ce que tu as écrit. Ouais. Quand je suis content, c'est bon, je peux aller enregistrer. Et alors dans cet album aussi, tu chantes sur l'album Carpe Diem. Ouais. C'était une envie comme ça que tu avais de chanter sur cet album? Oui, comme je voulais raconter, voilà, c'est l'exemple typique. C'est quelqu'un, c'est un grand compositeur. Hein. Et puis, je sais pas, ils m'ont posé des questions sur comment c'était. Et ben, là, il fallait que j'explique. Alors, pour expliquer, on va pas mettre ce qu'on appelle des flows, des mots, des assonances, des accélérations. On raconte. Et spontanément, je me suis mis à chanter, à parloter, à faire un peu comme Renaud, des fois, tu vois. C'est entre les deux. Et puis, dès qu'on pose les oreilles sur cet album, en fait, on retrouve tout de suite la patte MC Solar, cette voix, cette verbe qu'on connaît depuis maintenant plus de 30 ans. Comment tu la définirais, cette signature MC Solar? Alors, ma signature, j'ai une voix. Souvent, je rappe comme je parle, hein, donc c'est une voix à peu près normale. Je pousse pas. Alors, heureusement que j'ai fait ça, parce que maintenant qu'on est quelques années après, eh ben, c'est cool, c'est la mienne, quoi. Elle va m'accompagner tout le temps. Et qu'est-ce que j'ai? Éclectisme. C'est-à-dire que quand je fais un morceau poétique, je vais vouloir un morceau différent. Voilà, c'est dépendant, l'équilibre. Souvent, bon, je ne sais pas si c'est une technique, mais moi ça fonctionne par deux. Si un jour je fais un morceau d'hiver, genre que je vais appeler décembre, le prochain ça sera un morceau juillet, et ça fait un espèce d'équilibre. Je me sens équilibré quand je ne suis pas que d'une seule tendance. Alors cet album, Lueur Céleste, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, c'est le premier opus d'un triptyque, donc avec, on l'espère, les deux prochains qui sortiront en 2024. C'est quand même un format assez original, assez particulier. Qu'est-ce qui t'a donné envie de choisir ce format-là? À quel moment tu t'es dit, non, cet album, ce sera 3 albums? Parce que bon, j'avais du retard, et on avait lancé une tournée longue qui va se terminer en décembre. Et non, je ne vais pas attendre. Déjà que j'avais déjà fait une année sabbatique, c'est une année sabbatique. Là, j'avais fait 7 ans sabbatiques, Covid compris. Alors, j'ai dit non, on peut pas aller, il faut y aller. Et au départ, je voulais faire des saisons. Et puis, j'ai réussi à faire le premier. Le deuxième est déjà prêt, même si j'ai enregistré les 2 derniers. Alors, je peux même donner les noms. Il y a un qui s'appelle Cinéma pour les aveugles et un autre qui s'appelle Dingue. C'est autre chose que moi. D'habitude, je prends mon temps, je justifie, je dis oui, c'est le droit à la paresse et au repos. Mais en fait, travailler aussi, c'est aussi jubilatoire. Ouais, voilà. Je voulais pas que ça dure 8 ans. Et puis, il y avait ce truc, c'était une année bissextile. Alors, j'ai dit année bissextile, année de travail. Et je bosse beaucoup. La prochaine, c'est dans 4 ans, hein, donc tu vas avoir 3 ans tranquille. Alors, tu en parlais, donc je veux faire une petite parenthèse. En effet, dans ces 7 ans, il y a eu cette période Covid. On a eu plein de témoignages d'artistes qui l'ont vécu plus ou moins différemment. Certains, ça les a rendus hyperactifs, d'autres, c'était un petit peu déprimant. Toi, comment tu l'as vécu, cette période Covid? Ah ben, je te dis, c'était mes journées normales. Ouais, plutôt bien vécu donc en fait. Bah oui, pas avec tout ce qu'il y a eu, mais ça n'a pas trop changé. Alors moi j'imagine toujours, je sais pas, les acteurs de cinéma, tu vois, ils font un film, après ils attendent, ils lisent, et ben j'étais comme un acteur de cinéma. Je savais que j'avais pas de projet parce que tout était fermé. Et puis le quotidien, à part que tout était fermé, que les pattes ont augmenté. C'est vrai, c'est vrai. On pouvait parler à des gens quand on avait le droit de sortir, et ça entre un peu dans mon art, parce que moi j'aime bien rencontrer des gens, et puis donc c'était d'autres aventures que les gens y racontaient, quoi. Moi si je le dis honnêtement, je crois qu'on devrait faire 2 mois de confinement tous les 4 ans, quoi. C'est pas une mauvaise idée, hein. C'est pas une mauvaise idée. Revenons à ce Lueur Céleste. On dit souvent qu'un album se crée au fil de rencontres, et c'est ce que tu as un petit peu évoqué tout à l'heure. Tu t'es entouré de gens, de talents pour monter cet album, en tout cas ce premier opus. Comment ça s'est passé? Qui est-ce que tu as rencontré? Comment sont passées ces collaborations? C'était une mission, donc il fallait bosser dans mon temps libre. Alors je suis allé rencontrer des gens que j'ai entendu parler. Medellin, Stan E, Danny Santé. C'est des gens, j'entendais leur nom, on se croisait de temps en temps.
Et puis, pour la première fois, j'ai pris mon téléphone. Alors ça fait à l'ancienne, hein, parce que normalement, on envoie des trucs. Et ouais, c'est des gens oui, que j'aime bien, quoi, des gens de talent. On se parle. On fait la musique sur le moment, comme de la musique automatique et de l'écriture automatique. Et puis, ça m'a permis d'aller dans différentes banlieues parisiennes, hein. Je suis allé un peu à Suresnes, un peu à Bagnolet, un peu à Montreuil, un peu à Paris-Centre. Et puis rencontrer, je sais pas, c'est enrichissant, quoi, d'avoir, je sais pas, une espèce de sang neuf. Bien sûr, il y a les anciens qui sont là aussi. Ouais, il y a plein de gens de talent. Quand on regarde aujourd'hui, par exemple, la musique urbaine, rap, R&B, ou bien ce qui passe un petit peu partout dans le monde, ces jeunes, ils ont progressé par rapport à nous, hein, parce que nous, on tâtonnait. On fallait le sampleur, on ne savait pas encore mixer, il n'y avait pas des professionnels. Et là, tous, avec leur ordinateur, ils sont professionnels. Et ouais, c'est les rencontres, là. Vraiment, ça va beaucoup plus vite quand on a quelqu'un de nouveau, parce qu'il veut nous surprendre, et on veut le surprendre. C'est un peu de la séduction, quoi. Ouais, de la séduction et du challenge aussi, qui permet de créer des bons titres, finalement. Ouais. Ouais, ça crée des bons titres, parce qu'il y a la façon dont ils me voient, et moi, je leur dis, non, pas comme tu me vois, comme tu m'imaginerais pour... comme ça permet d'avoir les deux pendants, sa grosse vision et puis sa créativité. Et tu parlais justement du rap d'aujourd'hui. Alors on a dû te poser la question des milliers de fois, mais quand on a le patron du rap français avec nous, on est obligé de lui poser comment tu vois, toi comment tu vois, toi, ce rap d'aujourd'hui. Il a beaucoup changé depuis tes débuts. Tu parlais justement de l'informatique. Pour toi, ça a changé beaucoup de choses? Oui, au niveau pour faire la musique, là, pour les producteurs, c'est... Je ne vais pas dire que c'est plus facile, parce que la difficulté de leur donner de la créativité. Mais alors pour les rappeurs, ils ont grandi avec, donc ils sont très professionnels. Avant, il y avait 3 écoles, hein, le hardcore, le poète et puis IAM, c'est-à-dire intellectualisme, envie. Et là maintenant, il y a toute une palette. Et tous sont, je sais pas, ils sont tous professionnels. Qu'on parle de, oui, on peut même pas. Tous, ils sont bons, quoi. Moi, chaque fois que j'écoute un album, un titre, puis l'album de quelqu'un, mais à chaque fois, je me dis, j'aurais bien aimé faire ce morceau. Quand je les vois en concert, là, je pense un jour, j'étais en Belgique, j'ai croisé Big Flo et Oli. Ça m'a fait la même chose que quand je suis venu voir IAM dans la région. C'est-à-dire que tu as eu des surprises et ça n'est pas les canons du rap traditionnel. Des fois, il y a de l'émotion. Et ça, ils sont vraiment forts là aujourd'hui. Ouais, donc tu l'apprécies vachement, cette nouvelle scène rap. Qu'est-ce que tu écoutes, toi? Moi, alors je vais écouter, je sais pas, Damso, Orelsan, Big Flo et Oli, plein, Laylo. Il y a toujours quelque chose que je trouve dedans. Et alors justement, on n'est pas loin de Marseille, là. Est-ce que tu es plus... Soprano Soprano, ouais, bien sûr. Est-ce que tu es plus PNL du côté Paris, ou est-ce que tu es plus Jul chez nous à Marseille? Alors ça se termine par un L. C'est vrai. Ouais, ça a 3 lettres aussi. Bon, mais comme on est à côté, je vais dire le J. Ah, voilà. Est-ce que tu es plus IAM ou NTM? À cause des connaissances et de tout le vécu qu'on a eu et tous les transports que j'ai suis venu dans la région pour écouter ce groupe de Marseille, et puis j'étais super, je vais dire IAM, parce que je les connais bien maintenant. Et en plus, tu vas partager un beau moment avec eux. Oui. Parce que tu seras au Festival de Nîmes dans pas très longtemps, hein, oui. avec IAM. Ah oui, oui, oui. Là, quand on m'a dit ça, qu'on allait faire quelque chose ensemble, bim, bim, direct. Et ouais, c'est un grand plaisir. On va avoir trois concerts où on sera ensemble. Ça me permettra de revoir toute cette grande famille. Ouais, ça va être des belles soirées. Et regarder le concert. Et aussi, tu apprécies, bien sûr. Et puis, hors rap, ces dernières années, tu as aussi eu des collaborations avec des artistes plus pop, notamment Asaf Avidan ou Vianney. Comment, là aussi, comment ça s'est passé, ces collaborations? C'est des rencontres que tu as fait aussi? Oui, rencontre pour Asaf Avidan. Alors là, j'étais dans une préparation d'un festival qui s'appelle Solidays. Et puis, pendant les répétitions, j'entends une voix extraordinaire. C'était lui. Punaise. Ouais. Il est revenu en France quelques années après. Et puis, on nous a proposé de chanter avec lui pour une émission de duo. On s'est rencontrés. C'est un vrai personnage, hein, qui a l'air de connaître le monde.
qui a un look particulier, qui est fan de culture. Bref, on a fait le morceau ensemble et je l'avais vu 2 fois, moi, en concert. C'est-à-dire la répétition plus le Solidaise, et puis enfin je l'ai eu. Moi je l'ai eu par hasard, hein. Il cherchait quelqu'un pour faire une collaboration en France. Le morceau, sans moi, était d'une beauté, l'histoire d'un cheval qui est tombé. Bon bref, c'est super, Asaf Avidan. Et puis Vianney, c'est à peu près la même chose, sauf qu'il chantait une chanson à moi. Et puis un jour, je l'ai appelé. Il était avec... c'est quelqu'un qui, je crois, qui fait du sport. Il a fait une école de mode. Il s'intéressait aux nouvelles musiques. Il a toujours un projet. Alors quand il m'a téléphoné pour me dire qu'il va faire un album A2, A3, tu viens chez moi, il a fait chez lui, en toute simplicité. Et c'est quelqu'un que oui, je suis allé le voir au moins 5 fois déjà sur scène. Je sais pas, les nouvelles générations par rapport à avant le milieu du rap, de la concurrence, tu vois. Là, j'aime bien les jeunes parce que ils n'hésitent pas ça partage, quoi. À changer de... Ouais. C'est du bon partage. Et puis Big Flo et Oli, tu l'as dit aussi, ce titre sur leur dernier album. Est-ce que comment ça s'est passé? Est-ce que tu t'es senti un peu comme un grand frère pour eux? Est-ce que comme un parrain peut-être? Moi, je les ai vus, la première fois que je les ai vus, ils étaient dans une première partie à Paris. Je suis, merde, putain, ils rappent bien ces petits. Ils étaient petits, c'était fort. Et puis à un moment donné, l'un d'entre eux prend un instrument. Je suis, non, ils savent faire ça. J'ai eu la chance de les croiser 1 an après. Alors moi, quelquefois, on se téléphone avec Oli, et puis il me demandait de venir écouter une partie de leur album. Donc on était dans le studio. Il m'a dit, il n'y a pas quelque chose que tu aimes bien? Alors là, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, presque tout ce que j'ai écouté, je me voyais dessus. J'étais en train de subvocaliser, c'est-à-dire faire ta-ta, 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 ta-ta. Mais il y en avait un qui était bien, où il y a le rapport, c'est ça, hein, un ancien et des plus jeunes. Alors, et là, on a l'impression qu'il était fait pour toi. Big Flo a dit, c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. C'est ce que Big Flo avait dans la tête et c'est super, quoi. C'est un mélange de... C'est eux les adultes quand même là-dedans. Mais ouais, bref, de 7 à 77 ans, j'ai vu ça dans des concerts. Il y avait tout le monde qui était impliqué dans Big Flo et Oli. C'est vrai. C'est vrai. Et puis c'est bien ces collaborations, ça nous permet d'avoir des nouvelles de toi entre 2 albums pendant 7 ans. Au moins on t'entend un petit peu de temps en temps, c'est super. Et tu es en pleine tournée actuellement, une tournée, tu l'as dit, une tournée marathon, hein, ça enchaîne. Combien de dates sur la tournée? On a commencé à 40, on est à 80. C'est énorme. Mais on est à 80 parce qu'on aime bien. Alors je téléphone, je dis à un tel, à Bambi ou machin, c'est bon, on peut en mettre 20 de plus. Il dit oui. Alors, et donc, ouais, on est à 80, mais c'est super. Alors là, on a fait une équipe mélangeant live et évolution technologique. Une setlist particulière où on sort en joie. Je vois que tout le monde est heureux. Et là, c'est pour ça que je regrette de m'être autant reposé. Tu aurais dû revenir avant. Eh oui, je ne savais pas que c'était aussi bien de faire de la musique. Bah oui. Et alors, justement, tu parlais du public de Big Flo et Oli. Mais aujourd'hui, c'est qui ton public? Est-ce que c'est principalement des fidèles des tout débuts qui sont encore là dans le public? Est-ce que c'est aussi des petits nouveaux? C'est quelle part? Il y a, c'était Mireille Mathieu d'Avignon. Elle disait souvent mon public. Oui. Ouais, je Mon l'aimais bien. public. Alors, il y a plusieurs générations. Big Flo et Oli, par exemple, les gens de cet âge-là, ils ont connu un album qui s'appelait 5e As. Et il y en a qui ont connu Pros Combat, qui sème le vent, récolte le tempo. D'autres chapitre 8. Donc on dirait que ce sont des strates. Ce sont des strates. Mais les anciens sont les premiers à venir. Quand je dis anciens, ça veut dire des gens qui sont plus jeunes que moi, c'est-à-dire vous. Et alors, on va avoir un petit aperçu d'ici quelques minutes, quelques secondes. Mais qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? C'est quoi un concert d'MC Solar? Ça donne quoi sur scène? Là, on a, après avoir fait le big band, on a sur la tournée, on a pris une attitude rock. Je ne sais pas si c'est exactement le terme, mais c'est du rap, mais on a un côté rock. On ne veut pas trop la symbolique où on rappe avec les mains. Et je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y a des musiciens, ça nous a donné une attitude de groupe live. Donc c'est une sorte de rock attitude. Puis on a 2 morceaux
qu'on joue de façon rock. Un qui s'appelle Da Vinci Claude, et puis un autre qui s'appelle Solar Pleur, où on les joue un peu rock. Sympa, ça donne envie de découvrir ça sur scène. Non, non, c'est bien. On regarde plusieurs aspects en réalité. Il y a aux lumières. Voilà, on prend des artistes. Simplement avoir de la belle lumière. Parce qu'en vrai, moi, juste sur un tréteau, ça devient moi sur un tréteau. Alors, si vous viendrez, non, tout de même si c'est que Claude sur un tréteau, bien sûr, on sera là. Et tu me confiais juste avant de monter sur scène là qu'il y avait des petites nouveautés dans ton concert, en tout cas de nouveautés de la part du public, c'est que maintenant, ça chantait. C'était pas le cas avant. Oui, de plus en plus, je sais pas, entre la dernière tournée et cette tournée, il y a le public qui nous aide, qui sait rapper, qui sait répéter ou faire avant moi les choses que je fais. Et il y a 5 ans, c'était pas réellement le cas. Alors c'est vrai, c'est un vrai changement. Que s'est-il passé entre 2018 et 2024? J'analyserai ça un de ces 4. L'important, c'est que le public chante et ça, c'est bon, c'est du partage. C'est surprenant, quoi. Ouais. Mais voilà, on a des zygomatiques, ça fait plaisir. Bien sûr. Et sur scène, dans tes concerts, est-ce que tu vas chanter en avant-première des titres des futurs opus de ce triptyque? Oui, je l'ai fait progressivement. On commence à 1, ensuite on en met un deuxième, un troisième. Ça va être quelque chose d'évolutif. Oh, je connais ça. Ça va être quelque chose d'évolutif. Oui, sur chaque opus du triptyque, je vais en chanter sur scène. Ouais. Très bien. Ben, on a hâte de te voir en concert. Ce soir, je vais en faire 1, 2 ou 3. Voilà, qui ont 3 aspects différents. Parfait. Et ben on va passer à ça. Juste avant, en concert, tu l'as dit, au Festival de Nîmes avec Ayam, je crois que tout est complet pour ces concerts-là. Le public a répondu vraiment présent. Tu seras aussi chez nous, enfin dans la région, à Château-Renard le 5 octobre. C'est complet aussi. Voilà. Mais tu seras aussi le 10 octobre, tête d'affiche à la Fiesta des Suds. Et là, il y a encore des places. Donc n'hésitez pas, à la Fiesta des Suds à Marseille, sur l'Esplanade J4, en octobre prochain. On a hâte de te recevoir. Et puis, on va passer à la musique. Hein. Non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais. Merci beaucoup. Merci d'avoir échangé comme ça, Claude. C'était un vrai plaisir. C'est parti maintenant, messieurs, dames, pour le moment que vous attendez, bien sûr. Alors faites du bruit. C'est le showcase d'MC Solar. Merci. Merci beaucoup. Modernidad y alegría. Fuck la terre, si je meurs, voici mon testament. Déposer des cendres dans la bouche de tous nos opposants. Virer à coups de trône, kick les faux qui viennent se recueillir. Je veux des fleurs et des gosses que ma mort serve leur avenir. Peut-être comprendront-ils le sens du sacrifice, la différence entre les valeurs et puis l'artifice. Je sais qui pleurera et pourquoi. Vous êtes les bienvenus, il n'y aura pas de parvenus, juste des gens de la rue. La presse people n'aura que des smicards et des sans-papiers, des costumes mal taillés, même si les mecs voulaient bien s'habiller. CJ, Claudie l'arabe, initial MC, un petit qui a voulu que la vie d'autrui soit comme une poésie. Et surtout va pas croire qu'il y aura 10 000 filles. Je dis ça pour ma famille, je n'étais pas parti en vrille. On me jette de la terre, on dépose quelques fleurs seul. Sous le sol pleureur, Solar pleure. Mon âme monte, je vous vois en contre-plonge et c'est ceux qui sont déjà partis que je m'en vais retrouver. Ne vous inquiétez pas, je pars pour le paradis. Pas pour parader mais professer la 7e prophétie. J'ai tenu tête au maître, au prêtre, au traître, au focus encore texte qui danse, encore le fond qui jack. Si c'est toi, courbe-toi, marche profil bas et tais-toi, recherche une aura sinon va comme toi. Excusez pour le mal que j'ai pu faire, il est involontaire. J'ai été mercenaire plutôt que missionnaire, je regrette. Et pour être honnête, je souhaite que Dieu me fouette. Dieu, tu es la lettre, il faut que l'on te respecte, archange. Comprends-moi au nom du Père. Certains me trouvent exceptionnel, mais j'ai pas fait l'élémentaire. Le mic pleure, la feuille pleure, le big pleure. Et sous le sol pleureur, Solar pleure.
paradis. Je sillonne les plaines à la recherche de raies skieurs dans le jardin d'Éden. J'ai contrôlé les anges, pas de haine et pas d'ennemis. Sinon je caniffe et j'inaugure le meurtre au paradis. J'ai joué au maigrelet chaque fois qu'on m'a provoqué. Contemplatif ordonné, j'ai pardonné sans pardonner. Mais je n'étais pas un héros, juste un mec fait d'os et d'eau. Maintenant je suis une âme qui plane, perdu sans stylo. Eden exterminator, ange exterminateur, videur matador du divin examinateur. M'assure que c'est par maîtrise que je tripe avec les anges et m'envoie aussitôt vers les flammes et puis la fange. 501 plus 165, 111 fois 6. Le code barre de l'antéchrist. Je vois des porcs et des sangliers, le feu et le sanglier. Je prie car j'ai peur, Satan rit. Solar pleure, Solar pleure, Solar pleure. Non, pourquoi moi c'est une erreur? Garde-moi, je suis noble de cœur. Arrêtez la chaleur, je crache sur Belzébuth, je garderai la foi. Et puis j'ai l'Upercute, pourquoi ce blâme? Pourquoi ces flammes? Pourquoi ce torréfacteur qui nous crame? Cet âne de chétan plane sur nos âmes. Il vit par le feu, périra pas le lance-flamme. Du lac de Lancelot, double A du Graal. Rabbin, prêtre, imam, prier et des wham. Pourquoi moi? Pourquoi ce karma? Sans moi j'ai porté la croix jusqu'à la main de Fatma. Je suis comme un gladiateur desperado, envoyé en enfer pour une mission commando. Lucifer, ne vois-tu pas que Dieu est fort? Si nous sommes soudés, nous t'enverrons toucher la mort. Solar pleure et ses larmes éteignent les flammes. Libère les âmes, fait renaître Abraham. Le diable est à l'agonie, unissons nos forces. Bouddha, grand architecte, Teresa, bonbon le torse. Priez, aidez-moi, il chancelle, il boite. Il se consume, il fume, il n'a plus qu'une batte. Je vois qu'il souffre, je vois qu'il hurle. Il a créé le mal et c'est le mal qui le brûle. Le bien pénètre chez la bête de l'apocalypse, comme poussé par une hélice pour que son aura s'éclipse. Raël, Ézéchiel viennent avec la lumière combattre le mal suprême. Le mal hurle, je l'entends hurler. Les fleurs poussent, le diablo est carbonisé. Il implose, il explose et de l'antimatière jaillissent des échymoses. Satan est mort, le bien reprend vie. À quand la terre comme au paradis? On ne sait plus que faire, on ne sait plus quoi faire. L'enfer est sur terre et qui la gère? Alors celle-là, il faut avoir du cardio. On approche de la fin. Alors celle qui arrive, c'est un storytelling. C'est hop, 2 histoires et puis une conclusion. C'est un peu ce qu'on apprend à l'école. 1, 2, 3. Je ne sais plus comment c'est. 1, 2, 3, thèse, antithèse, synthèse. Pop, pop, pop. Et voilà, j'ai rencontré un compositeur, et puis c'est la vibration qui est arrivée ce jour-là. Je crois que de regarder vers le match de baseball. Ça ne la regarde que dans cette une beauté. Le phare rempli de Ronald de beauté. Et dans l'arrière-salle, personne ne peut voir qu'elle a le méga style. Dès qu'elle a le duel dans l'arrière-salle, personne ne peut voir cette dans le toile qui danse. Qui danse. Tu vas me prendre pour un scénariste. Après que ça danse, on est dans la street. Des groupes se forment, il y a des gars, des filles. Il y a du hop rock, il y a des filles. Et puis il y a ce mec qu'on a pesanteur. Moitié condor et moitié breaker. Un performeur, je te le jure, j'insiste. C'est un danseur, une ligne en piste. Personne ne demande ce qu'il fait là. Si on se fout et vous êtes là. Avec Becky, il devient gymnaste. Il gère l'espace, il est trop classe quand il danse. Il danse. Il danse. Elle danse. Il danse.
Danse, quelle que soit la distance, pour eux c'est la danse, il danse, quelle que soit la tendance, la France est un dialogue qui crée la correspondance, il danse, par tendance, qu'apporte la présidence, quelle que soit la présidence, il danse, sur champ de résistance, la danse de la pluie pour amener l'abondance, il danse. Il danse. Il danse. Il danse. Tous ensemble. Elle danse. Il danse. Il danse. Il danse. Le théâtre à mort fait du bruit pour MC Solar. Merci beaucoup Claude. Il vient de me dire très très bonne vibration. Bon, merci beaucoup. Continue à faire plus de bruit. C'était bien. Merci beaucoup encore. Claude, Triptyque, Lueur Céleste, disponible de partout. Bien entendu, on te retrouve notamment en octobre à la Fiesta des Suds chez nous à Marseille. Et puis dès que tu viens, t'es le bienvenu ici à la maison sur Maritime. On était heureux de te recevoir. MC Solar, messieurs, dames.